Bonjour, je suis David Garofalo d'Islam, premier entraîneur de Pancras et MMA de Nassourdine Imavov. Pour commencer, comment vous avez rencontré Nassourdine? Alors j'ai rencontré Nassourdine d'abord parce que je le voyais assez souvent à la salle de boxe, parce que j'avais mon club là-bas moi. Du coup je le voyais qu'il s'entraînait, en anglaise, assez souvent tout seul avec son frère. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je l'ai beaucoup observé jusqu'au jour où Daguerre est venu chez moi. Un an après, son frère a suivi, Nassourdine, a franchi le pas pour le MMA. Qu'est-ce qui vous a marqué au début chez lui? Qu'est-ce qui m'a marqué chez lui? Déjà, il avait faim et beaucoup de respect. Que ce soit lui ou son frère, sont très respectueux, ils écoutent, ils sont toujours là à faire ce qu'on leur demande et ils lésignent pas sur le travail. Et à quel âge il arrive ici? Je crois qu'il avait 16 ans quand il est arrivé dans mon club. Il a commencé l'anglaise quand ils sont arrivés. Je ne pourrais pas vous dire exactement l'âge. Je crois que chez moi, c'était à 16 ans. Ouais. Et tout de suite, il fait ses premiers combats et là vous vous dites que En fait, ouais, je le forme. Ça a été assez rapide parce qu'en fait, on s'entraînait beaucoup, quasiment tous les jours. Même pour un petit club, c'était assez complet. Il a très vite progressé. Je l'ai envoyé cash au championnat de France de Pancras en 2014, en mai 2014. Il a fait ses deux premiers combats, un TKO et une soumission. Et le troisième combat, il ne l'a pas fait, étant donné qu'il devait combattre contre son collègue d'entraînement et que par respect et par conviction, il a préféré éviter de faire le combat. En fait. donc tout de suite vous avez senti du respect chez lui. J'ai senti du respect, quelqu'un de humble et de respectueux. Enfin, au niveau du club, surtout, voilà, pas en faire trop, et puis refuser de combattre par rapport au respect de l'âge de son adversaire et du fait que ce soit son ami. C'était quelque chose qui m'a plu, quoi. Vous avez décelé un potentiel assez fort chez lui. Déjà, il bougeait très 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 bien. Et il avait une envie de réussir. Il m'a toujours dit, quand il a commencé, il était lassé de la boxe anglaise. Et il m'a dit, moi je veux finir à l'UFC. Et la preuve est faite. Il a réussi son rêve. Donc il commence par la boxe anglaise, ensuite il fait du pied-point. Non, il Euh, n'a pas fait de pied-point. il n'a Il pas a fait de fait pied-point. boxe anglaise et Pancras. directement il est arrivé en pancras. Et donc est-ce que vous avez senti un destin de champion au-delà de ses dires? Est-ce que vous, dans ses qualités techniques et athlétiques, vous avez senti que ça pouvait être quelqu'un de très très fort? Moi, de toute façon, que ce soit les deux frères, hein, ça a été la même lignée. Le premier a été Daguerre, donc j'ai tout de suite vu le potentiel, et puis le frère a suivi, et là j'ai vraiment su que ça allait évoluer, que ça allait bouger. Et puis le problème, c'est que dans le sud, à un moment, c'était plus évident de trouver des gens qui voulaient combattre, quoi. Il fallait absolument qu'ils partent d'ici pour trouver un vrai coach avec les moyens de les faire évoluer, parce qu'ici, c'était pas possible. Donc moi, je les ai toujours poussés à partir. Hein. Il fallait qu'ils trouvent quelqu'un. Et quand Daguerre m'avait parlé de la proposition de Fernand Lopez, j'ai dit, mais les gars, foncez, quoi. C'était pas évident pour eux, il y a la famille ici et tout, mais un jour ils ont dit let's go, on part. Et puis là ça a été le début d'une belle aventure, qui n'a pas été simple, mais une belle aventure. Expliquez-nous pourquoi c'était pas simple pour eux de partir. Ils Parce étaient que attachés vraiment parce qu'ils sont à leur attachés terre. à la famille, et ça fait partie d'eux, ils sont comme ça, ils s'occupent les uns des autres et ils veillent les uns sur les autres. Et même que ce soit l'entraînement, hein, quand ils étaient à l'anglaise, c'était le cousin Ali, c'était Daguerre, ils s'entraînaient tous ensemble.
on s'occupait pas trop d'eux là-bas à l'époque. Et puis eux, ils se serraient les coudes et ils avançaient. Et puis moi, voilà, c'est quelque chose que je respecte. Et vous pensez que Nassourdine aujourd'hui combat pour sa famille? Il combat pour sa famille, mais il combat aussi pour lui parce qu'il aime ça, quoi. Et je le vois, il est sûr de lui et ça me fait super plaisir parce que quand je le vois et que moi je l'ai connu, c'était un gamin, il a vite évolué, il m'a fait chaque combat, c'était un plaisir à le voir faire et à le voir gagner surtout. Puis aujourd'hui, je vois que c'est un super parcours. Je le vis à 100%, quoi. Hum, donc vous avez dit qu'il a remporté très vite des championnats. Ouais, bah, il a fait les France. L'année d'après, il a fait les PACA, il a tout gagné avec un genou en vrac. Il avait une entorse au genou. Il a fini tous ses combats, il a tout gagné, champion PACA. Et puis voilà. Puis après j'ai commencé à lui dire, il va falloir que tu voyes un peu plus grand, hein, un peu plus grand. Puis voilà, il fallait le déclic et la bonne personne. Je crois que la proposition de Lopez a été la meilleure, quoi. La différence, souvent, on dit que la différence entre un grand athlète et un champion, ça se situe souvent au niveau du mental, dans la qualité à persévérer et à endurer les efforts, les sacrifices. Ben moi, Où est-ce que vous le situez je l'ai vu changer et s'améliorer au niveau mental. Il avait faim, il avait envie. Et quelquefois, arrivé au combat, il n'était pas à 100% de ce qu'il pouvait donner. Je le voyais à l'entraînement, on donnait tellement, tellement, tellement. Il arrivait à me faire des techniques, il arrivait à me sortir des trucs de fou à chaque fois. Et en combat, ben, il y avait un petit manque, même s'il gagnait, mais je savais qu'il pouvait faire encore mieux, et toujours mieux, et toujours mieux. Et ben, quand il est parti à Paris, à force d'entraînement, à force de travail, avec les bonnes personnes, j'ai vu une évolution, qu'elle soit technique et surtout mentale, sur son travail. Il écoute, il pousse à chaque fois à s'améliorer et faire mieux. Et ça, c'est juste magique, quoi. Moi, ça me régale. et comment vous l'expliquez ça, qu'à l'époque, il n'arrivait pas à pleinement exploiter son potentiel? C'était dû à une pression émotionnelle Bah, non, je pense, bah, il peut y avoir plusieurs causes, hein. Euh, il avait tellement envie de donner que peut-être que ça ne sortait pas comme il avait envie. Et puis on n'a pas envie de perdre aussi. Donc on fait plus attention quand on est en combat. Et aujourd'hui, il est sûr de lui. Donc à mon avis, il ne se pose plus ces questions. Il est là pour faire le show et le show, il le fait, quoi. à son dernier combat contre Buckley, donc à l'UFC à Paris. Pareil, il avait extrêmement envie de gagner, de montrer au public. Donc mentalement, il s'est mis une petite pression. Est-ce que vous vous reconnaissiez, est-ce que vous l'avez reconnu dans ce que vous aviez vu en lui quand il était plus jeune? Moi, je préfère quand on rentre pas dans le jeu de l'adversaire. Je pense que ça l'a un peu fatigué, un peu épuisé d'aller dans la colère peut-être, je ne sais pas. Ça fait partie des techniques qu'ils ont pour énerver les gens en fait, hein. Après moi, le trash talk et tout ça, c'est pas mon délire, mais pas un brin. Mais bon. Après, il a fait le combat. Il faut qu'il fasse attention et qu'il rentre pas trop dans ce genre de, de combat où on provoque, où on fait des choses qui pour moi ne servent à rien, qui sont plutôt dangereuses, quoi. Et à l'époque, c'était quelqu'un dont vous sentiez qu'il était susceptible de céder à une sorte de chambrage ou de provocation? Euh, Peut-être moins parce que c'était pas les mêmes enjeux. Donc moi quand je voyais des gens qui n'étaient pas très conviviales, même pas on les regardait, on s'en foutait complètement. On était là pour faire notre combat et puis n'importe qui peut parler, on s'en fout. On sait qu'on est là et qu'on va faire de notre mieux. Et voilà, et à chaque fois on est parti avec une victoire. Donc pourquoi chercher à prouver, hein? Tout était prouvé sur le ring, pas besoin de le prouver en dehors, quoi.
Au niveau de ses qualités de boxe, comment vous le situeriez aujourd'hui dans ses qualités de striking? Comment vous le qualifieriez? Ah, moi, il me régale. J'adore sa rapidité, ses décalages, ses mouvements, ses réponses assez rapides. Il porte bien son nom, quoi. Sniper, ça lui va bien. Ça vient d'où d'ailleurs, Il- Sniper? C'est vous qui. Non, C'est ici ou pas? non, non. C'était, je sais pas comment c'est sorti. Il y a eu plusieurs noms, et puis celui-là est resté. Mais je trouve que ça lui va bien. Je trouve que ça lui va bien, parce que j'aime bien quand il décale et que rapidement il contre et que ça touche. Et ouais, c'est comme un bon snipe, quoi. Euh, Comment vous avez jugé sa performance à Paris? Ben, j'étais plutôt content. J'aurais aimé, comme beaucoup, qui finissent le combat. Euh, Après, j'aurais aimé qu'il ne rentre pas un peu moins dans le jeu de l'adversaire, au niveau de la provocation et tout ça. Mais le combat était là, et rien à dire. Est-ce que vous pensez qu'il a un besoin de reconnaissance, d'adoption vis-à-vis du public? Est-ce que c'est quelqu'un qui. Je pense pas qu'il ait besoin de ça. Je pense que c'est déjà fait, c'est acquis. On voit le garçon, on a juste envie de le suivre et de lui dire vas-y, vas-y, fonce et ramène-nous la ceinture. Par rapport à ce combat-là, donc il combattait Buckley qui était bien moins classé que lui. Vous, en tant que coach, euh, comment on prépare un combat dont finalement on a plus à perdre qu'à gagner? Parce que typiquement, lui, il avait la pression du public, il n'avait pas forcément de gain au classement à avoir, mais s'il perdait, c'était la banqueroute presque. Il y a, il y Comment on se a- prépare? il y a toujours un risque. Après, je sais que Nassourdine ne refuse aucun combat. Ça veut dire que de lui-même, on lui propose, de lui-même, il va y aller. Et puis justement, je trouve que ça fait de lui une personne qui n'a pas peur de montrer ce qu'il est et qui sait prendre les risques. Et il n'est pas trop dans le calcul. Il est là pour faire voir aux gens que c'est un combattant et un vrai. Jusqu'à où vous le voyez grimper, vous, justement, Nassourdine Imavov? Ah ben moi je voulais voir pour le titre un jour, hein, c'est le but, hein, c'est le rêve de tous, se dire que le Nassourdine que j'ai connu à 16 ans pourrait un jour combattre pour le titre. C'est comme avoir le Graal. Il n'y a rien à dire. Super content. Moi, fier pour lui, fier pour sa famille, fier pour son père qui le suit et qui vibre, je crois, à chaque fois qu'il y a un combat. Et voilà, ouais, c'est juste ça qui m'éclate, quoi. Et comment vous percevez, vous, l'importance de ses frères? Vous connaissez Ibrahim, vous connaissez Daguerre, en plus de Nassourdine. Comment vous jugez l'importance de sa famille dans l'approche d'un combat, dans l'approche de sa carrière même? Ah ben c'est facile, hein. C'est un qui combat, mais ils sont tous là, quoi. Ça veut dire que sur le ring, il y a une personne, mais du début à la fin, la fratrie est là, quoi. Ça veut dire qu'elle est là pour l'entraînement, elle est là pour le pousser, elle est là pour lui donner de l'énergie, elle est là pour lui dire que c'est bien, c'est pas bien, elle est là tout le temps. C'est une vraie fratrie, quoi. C'est une vraie famille, avec un vrai bon gros cœur, quoi. Et quand on combat, c'est une pression ou au contraire, c'est une motivation quand on sait que derrière nous, il y a la famille qui est vraiment derrière? Au-delà du public, parce que le public, c'est assez disparate. Enfin, on a de l'attente, mais quand c'est la famille, c'est quand même. Bon, je pense qu'une fois qu'il est sur le ring, la pression, il n'y en a plus. Je pense qu'il est là pour faire son travail et que d'un coup, il y a tout qui s'éteint et la machine se met en route. Mais après, oui, c'est sûr qu'il y a toujours la pression de faire plaisir à la famille et qu'il y a son frère qui est là, qui le regarde et qui le pousse et de vouloir bien faire. Mais je pense qu'une fois qu'il est sur le ring, tout ça, c'est fini. Les 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, tout ça, voilà. C'est dans la boîte, il est là pour faire son taf et il le fait.